Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser un leurre en résine. Donc précédemment on a vu comment réaliser un moule. Donc je vais réutiliser ce même moule et on va voir ensemble pour faire ceci. Alors là c'est un leurre à la sortie du moule. Il n'est pas encore ébavuré, rien du tout. Donc vous inquiétez pas, le résultat est plus beau après. Donc je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement de la résine, comment l'utiliser et surtout les choses à ne pas faire, car des erreurs j'en ai déjà fait et je vais essayer de vous éviter cela. Donc je reprends le moule que l'on a vu ensemble et c'est parti. Et donc avant de commencer, nous allons voir les choses essentielles à avoir. Pour commencer, la résine, le durcisseur, des gobelets, une balance au dixième de gramme et bien sûr notre moule. Sans oublier les éléments de protection comme des gants et idéalement ce serait d'avoir un masque. Je ne vais pas en mettre exceptionnellement car sinon vous n'allez pas comprendre les explications. Donc je vous invite à vous procurer un masque. Donc voilà, on va commencer par préparer le moule et lui insérer les 3 attaches avant de le couler. Donc pour les attaches j'utilise ceci. Ce sont des attaches Do-It en inox. Le diamètre, je ne sais plus, je pense que c'est 1,2. Ce sont des attaches de taille numéro 2 si je ne me trompe pas et vous les trouverez sur le site de Pawispech. Donc on commence par lui mettre les attaches. Donc les attaches sont placées, on va refermer le moule. On va lui mettre des élastiques. Alors voilà, petite précision, c'est ma façon de procéder. Je préfère éviter de mettre des plaques sur les côtés pour venir serrer avec un serre-joint. Car comme le silicone est relativement mou, si on serre avec un serre-joint, ça va déformer le leurre à l'intérieur, il sera plus fin, il sera difforme. Donc moi je préfère juste avoir la force des élastiques, au moins le leurre est parfait. Donc maintenant on va mettre notre moule de côté et on va passer au mélange. Avant de commencer le mélange, j'ai oublié de vous montrer ceci dans le matériel à avoir. Ça s'appelle de la charge légère, c'est une poudre très fine à mélanger avec la résine. Donc elle sert à faire flotter la résine car à la base le mélange de résine coule. Et ça sert justement à pouvoir équilibrer le leurre. Car si on fait de la résine toute coulante, le leurre va partir dans tous les sens quand vous allez l'animer car il n'aura pas d'équilibrage. Donc ça sert justement à le faire flotter pour pouvoir venir y insérer des plombs. Exactement le même principe que la vidéo que je vous ai faite pour la réalisation des leurres en bois. Donc ça sert à ce que le leurre reste comme ceci, bien droit dans l'eau et ne se retourne pas. Donc maintenant le mélange. Les petites erreurs à ne pas faire, c'est d'utiliser toujours le même gobelet. Là je vous ai mis un petit exemple. Ça c'est un gobelet où je versais la résine et ici le durcisseur. Donc l'erreur que je faisais au début, c'est que j'utilisais toujours les mêmes gobelets et avec la crasse, j'ai eu d'énormes problèmes, soit des leurres qui flottaient alors qu'ils devaient couler ou qui coulaient comme un caillou alors qu'ils devaient être suspending ou slow sinking. Donc voilà, et l'autre petit souci c'est que pour le mélange, donc petit exemple, on va verser admettons 20 grammes de résine dans ce gobelet et 20 g de durcisseur dans ce gobelet et puis on va transvaser dans ce gobelet-ci pour faire le mélange. La petite complication c'est qu'il faut racler toujours la dernière goutte pour avoir notre mélange bien précis. Donc ce que je fais c'est que je laisse tomber ça et je fais mon mélange dans un seul et unique gobelet en faisant toujours attention au grammage. Donc je vais vous montrer tout de suite, j'espère que mes explications sont claires. J'ai un petit peu de mal à m'expliquer aujourd'hui.
Donc très important, donc moi je commence par la résine, bien agitée avant l'emploi. Et je sais bien que pour mon leurre, j'ai besoin de 50 g de résine en tout, donc je vais mettre 25. Je précise 50 g mélange complet, donc je vais mettre 25 g de résine et 25 g de durcisseur. On fait attention à la dernière goutte, les amis. Ah voilà, une petite goutte de trop. Donc avec la résine, pas de souci, je peux toujours la remettre dans la bouteille pour avoir mes 25 grammes. Je pense que 0,15 en trop, c'est pas très grave. Donc voilà, là j'ai 25. Je mets la résine de côté. Je prends un nouveau gobelet. Et je prends la charge légère. Alors pour la charge légère, normalement c'est préconisé 15% de charge légère. Moi je mets 10%. Donc 10% de 50 grammes, c'est 5 grammes. Donc je vais mettre 5 grammes de charge légère. Voilà, 5,01. Alors avant d'y ajouter le durcisseur, je fais mon mélange. Je mets déjà la charge légère pour le mélanger à la résine et puis seulement je mets mon durcisseur. Alors on y va très doucement. C'est tellement fin que ça nous fait une petite fumée, c'est pour ça qu'il faut avoir un masque anti-poussière. Voilà, on obtient une petite pâte, comme ça. Pas trop épaisse. Et là, je remets à zéro. Je prends le durcisseur. Toujours bien agité. Et c'est ici, les amis, le moment fatidique où il ne faut pas dépasser les 25 grammes, car là, on ne peut pas le remettre dans la bouteille. Donc, il faut y aller très doucement. La dernière goutte est très importante. Maintenant, ça ne revient peut-être pas à un cheveu, mais moi j'aime bien être au plus juste possible. Bon, voilà, on va rester comme ça. Je prépare mon moule et je mélange pour obtenir un mélange bien homogène. On fera très attention, on le voit si c'est pas bien mélangé car il y a la différence de couleur entre les durcisseurs et la résine. Ça fait comme des petits nuages, il faut que ce soit vraiment bien homogène. Là déjà on est pas mal. Alors il faut aller relativement vite car la résine durcit très vite. Et là j'aurais peut-être dû prendre vite un essuie-tout. Du sopalin comme disent les Français parce que... Donc, et je verse lentement. Et avec 10% de charge légère, j'ai un mélange bien liquide encore. Quand je mets 15%, c'est plus pâteux et c'est plus délicat à verser. Et une fois que c'est versé, on prend le moule et on tapote. Pour être sûr que la résine se met bien partout et pour chasser les éventuelles bulles. Donc maintenant on va attendre 15 minutes
pour pouvoir le démouler en y allant très doucement, car après 15 minutes, c'est encore, la résine est encore assez tendre. Idéalement, il faudra attendre 1 heure. Je sais bien que la résine peut être travaillée, poncée après 3 heures. Donc là, on se retrouve pour le démoulage. Donc maintenant, on va passer au démoulage après une quinzaine de minutes. On enlève les élastiques. Et on y va doucement, comme le leurre n'est pas encore tout à fait dur. Donc voilà le leurre coulé. Donc pour l'enlever dans cette partie, on ne viendra pas tirer sur le leurre comme il est encore un peu tendre. On exercera juste une pression sur le moule pour récupérer le leurre. Et donc là, on a un leurre qui est encore tout chaud. Excusez-moi, j'en étais où? Donc voici le leurre en question. La caméra qui ne fait pas les mises en point évidemment pour pas changer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer de plus près avec des modèles terminés. Donc ici voilà le leurre une fois à la sortie du moule. Quand il sera bien sec, on enlèvera les coulées des évents, le cône de coulée à l'aide d'un cutter ou une petite scie, et puis ce sera du ponçage. Et on obtiendra ce résultat. Donc voilà. Le même leurre une fois terminé et poncé, avec une petite couche de primaire. Toujours le même leurre après une petite mise en peinture. Et un leurre terminé avec le vernis. Et les hameçons montés, bien entendu. Donc je ne sais pas si on voit bien la brillance du vernis ici. C'est toujours le vernis Envirotex de chez Powispech. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que mes explications ont été assez claires. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça, ou mon groupe Facebook. Je vous invite à le rejoindre si vous avez des questions, ou si vous débutez le craft, je vous invite à venir mettre vos créations sur le groupe. Petite précision, je n'ai pas parlé de l'équilibrage du leurre car c'est exactement le même principe que ma vidéo précédente. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc c'est la fabrication de jerk en bois. Pour ceux-là, c'est le même modèle. C'est exactement le même principe d'équilibrage. Donc je vous invite à aller la voir. Et on n'oubliera pas de remercier le partenaire Powispech pour la qualité de ses produits car la résine charge légère, donc les produits qui ont été utilisés dans cette vidéo viennent de chez Powispech. Donc je vous mettrai un code promo pour bénéficier de 5% pour une éventuelle commande, je vous le mettrai dans la description. Et si tout cela vous a plu, je vous invite à vous abonner, venez nombreux, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, mettez-moi un petit pouce bleu comme mon gant. Et moi je vous dis à bientôt, ciao!